Frères et sœurs, depuis le début de l'année, il y a déjà quelques 4 mois, nous décortiquons un thème. Lequel? Seigneur, transforme-moi. Nous en avons parlé pendant les 10 jours de prière. Puis, la semaine de prière, famille, éducation. Et ensuite, celle de la jeunesse. Et nous revoilà encore, après tous les sermons des différents sabbats, Seigneur, transforme-moi. Donc nous sommes dans une démarche d'examen personnel. Chaque membre est engagé à demander à Dieu de lui permettre de faire l'expérience de la transformation, pas n'importe laquelle, de notre vision et de notre état d'esprit. Qu'est-ce que le changement? Qu'est-ce que la transformation? Juste un petit rappel. Eh bien, c'est un processus, c'est le fait d'agir pour transformer une réalité donnée à partir d'un constat. Donc, je fais un constat, je vais mettre en place un certain nombre de choses par rapport à mes aspirations, prendre des décisions, et pour résumer ça, on va dire rapidement, c'est la rencontre du divin avec l'humain. Métamorphose, transformation, transfiguration, un changement profond de l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Alors, c'est vrai qu'on a pour habitude de dire un virage à 360 degrés. Je vous dirais qu'un virage à 360 degrés, c'est une erreur. On revient au point de départ. Mais j'ai envie de dire un virage à 180 degrés. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un texte. Un texte que j'avais demandé à Gwenaël et son assistant de nous projeter. L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est notre éducation. Et un éducateur à la fois sévère et dangereux. C'est Paul Valéry qui écrivait ça. J'ai demandé au service de communication, de Sono, de mettre à disposition 2 micros. Nous allons faire un tout petit exercice, mais rapide, parce que le temps qui nous reste est toujours très court. L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre vie est notre éducation. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire ce matin? Qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous dit ce texte? Rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est notre éducation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire rapidement ce qu'il comprend, ce que ce texte peut bien vouloir dire? Qu'est-ce qu'il comprend dans ce texte? Oui? Alors, nous allons écouter Manuela. Oui. On finit jamais d'apprendre. Voilà. Une première intervention, on ne finit jamais d'apprendre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Oui, Marie? J'aimerais dire que lorsqu'on est grand, on se croit grand, on a encore des choses à apprendre. Merci Marie, merci Manuela. Nous allons, oui, il y a une autre intervention. Oui, sœur Martha. Quand on a des enfants, on a la main sur eux. Mais quand ils sont grands, c'est à ce moment-là qu'on a du travail à faire. Merci, sœur Martha. On comprend bien qu'il y a un proverbe chez nous qui disait « Tis enfants, c'est tis affaires ». C'est là qu'il y a une grand, qui est au café. Si ça ou fait, au là où il est. Effectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui? Maintenant, c'est ce que le texte dit. Mais nous, parents, nous éducateurs, nous responsables, qu'est-ce qu'on retient à travers ce texte? L'éducation est l'œuvre de toute une vie. Merci, Cels. Nous allons rapidement aborder le deuxième texte. Deuxième texte qui nous dit que nos idées en matière d'éducation sont trop étroites, trop limitées. Il nous faut les élargir et viser plus haut. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation de la vie présente. Elle intéresse les tout entiers et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme.
Et bien sûr, on va reprendre cette phrase de Mme White, c'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Mais pas pour nous, pour la joie du service. Pas pour ce monde-ci, mais surtout pour le monde à venir. Frères et sœurs, ce texte nous rappelle que l'éducation que nous avons peut-être connue, que nous avons peut-être pratiquée, n'est-ce pas Joël, que nous avons eue, il y a peut-être un travail à faire avec notre vision limitée, mais voir plus grand, plus haut et surtout plus loin, pas avec nos yeux pour ici-bas, mais pour l'éternité. Vous vous rappelez que pendant la semaine de la famille, puisqu'on parlait de transformation, il y avait quelques principes que nous avons abordés. Le premier principe, c'est que tout le monde peut changer. Philippiens 4, verset 13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Deuxième principe, personne ne peut m'empêcher de changer. Ni mon père, ni ma mère, ni mon époux, ni mes enfants, ni le frère et la sœur qui me regardent, même de travers, ils ne peuvent pas m'empêcher de changer. Troisième principe, on ne peut pas changer les autres, mais on peut changer le monde. On se rappelle? L'action que nous allons imprimer dans le cerveau des autres, ce que ceux qui sont autour de nous, monitrices de foi réelle, n'est-ce pas? L'empreinte que nous allons laisser, les jeunes de la classe foi réelle, eh bien c'est celle-là qui peut changer le monde. Quatrième principe, ne perdons jamais espoir, l'espoir du changement, pour nous premièrement, et après par extension pour les autres. Et vous savez pourquoi on ne doit pas perdre espoir? Parce que nous avons un Dieu qui est comment? Puissant, tout puissant. Et c'est vrai que hier soir, j'écoutais un chant, je me suis dit, c'est dommage, j'aurais pu le projeter aujourd'hui, mais c'était un peu trop tard. Mon Dieu est puissant. Et c'est vrai que ce chant m'a motivé hier, m'a donné la force de faire tout ce que j'avais à faire toute la journée d'hier. Mon Dieu est puissant. Mais nous n'allons pas interpréter celui-là. Nous avons simplement dit que l'amour de Dieu, il doit faire quoi? Il doit flotter. Mais pas seulement son amour, mais quoi encore? Sa paix, sa joie. Chantons ensemble, restons assis. L'amour est un drapeau qui flotte. L'amour est un drapeau qui flotte, la joie est un drapeau qui flotte et la paix est un drapeau qui flotte. On y va? L'amour est un drapeau qui flotte sur le château de mon cœur, sur le château de mon cœur, sur le château de mon cœur. L'amour est un drapeau qui flotte sur le château de mon cœur, et le roi est un résident ici. Laissez flotter dans le ciel pour que tout le monde voit que le roi est là, oui, que le roi est là. Laissez flotter dans le ciel
sûr que nous pourrions rallonger la liste en lisant toutes les autres vertus. La douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la bonté, la patience, l'amabilité. Mais comme nous rappelle Paul, la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Donc Paul va placer donc l'amour au rang de la plus grande des grâces du chrétien, au chrétien. On pourrait se demander pourquoi. Et pour cela, il nous faudrait bien sûr définir l'amour. Vous savez, quelles que soient les langues, quand on parle d'amour, je pense que cela se comprend. Mais la définition la plus fiable et la plus précise se trouve encore une fois dans la Bible. L'amour, comme nous le dit dans la Bible, l'amour authentique, c'est la sublime révélation de Dieu. L'amour n'est pas simplement la première des vertus parmi les autres, mais elle est la source même de toutes les vertus. Et c'est pourquoi on parle du fruit de l'esprit, non des fruits de l'esprit. Dieu est amour. Dieu est la source exclusive de l'amour sous toutes ses formes. L'amour vient de Dieu, car celui-ci en est la source, comme je viens de le dire. Il est l'élément essentiel de la nature de Dieu et de son caractère. L'amour est étroitement tissé dans les fibres de la personne de Dieu. Donc, tout ce que Dieu est, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, c'est sa nature. L'amour, c'est lui. L'amour, c'est ce qu'il est. Nous allons ensemble chanter au numéro 565, les couplets 1, 5 et 10. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Seigneur nous aime, il est amour. Et c'est ce qu'il attend de chacun de nous, parents, éducateurs, dirigeants, que nous manifestions ces mêmes vertus envers nos enfants, envers nos jeunes et envers nos semblables. C'est ce qui va les aider à être sensibles à l'amour de Dieu et favoriser la transformation de leur caractère. Vous savez, nos institutions sont présentes sur notre territoire. Et c'est une chance que nous avons. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les membres d'Église n'ont pas cette occasion de pouvoir conduire leurs enfants dans des institutions chrétiennes où des choses se font, où des enfants sont transformés, où des vies sont gagnées à Christ. Nous allons écouter le témoignage de membres de l'équipe de direction d'une de nos institutions. Alors, durant les grandes vacances, un ouragan a fait des dégâts sur l'île de la Dominique, l'île juste voisine, juste à côté. Les habitants ont été durement touchés, les maisons, des écoles ont été endommagées. Alors, l'école primaire, la Persévérance à Boissard, a organisé une collecte de denrées non périssables, mais aussi du matériel scolaire et des fournitures.
Les élèves, toutes les classes, dont toutes les classes de maternelle et les classes élémentaires, étaient ravis de participer à cette action humanitaire. Alors, c'est avec joie que les enfants ont accueilli le projet et durant la première semaine, ils ont ramené des denrées non périssables, du riz, du sucre, des pâtes, des petits déjeuners et aussi du matériel scolaire comme règles, cahiers et feutres, etc. Et dans la deuxième semaine, la camionnette du SAG est venue, c'est le Secours adventiste de l'archipel guadeloupéen, est venue dans l'école pour pouvoir récupérer les colis. Il fallait être là pour voir les enfants transporter les paquets dans la camionnette. Puis le véhicule de la SAG est reparti vers le port en direction de la Dominique. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à travers cette action de service et de partage, les élèves ont développé des valeurs telles que la compassion, l'amour et la culture du partage. Glorifions donc le nom de Dieu pour l'action d'amour et de service menée à l'école La Persévérance de Boissard, mais aussi pour toutes les autres institutions scolaires, les familles et l'Église. Que ces répercussions continuent d'inonder d'amour à la fois le cœur de ceux qui s'y engagent et bien sûr des bénéficiaires. Comment montrer à nous pauvres pécheurs la force et le pouvoir de son amour? Nous allons l'interpréter à travers le numéro 551, « Jésus, Jésus, seul nom que mon cœur aime ». Je veux croire que ce cantique met simplement en mélodie une déclaration que nous connaissons tous dans la Bible et que nous faisons nôtre. Romains 5, verset 8, dans la version Parole de vie, nous dit « Mais voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. » Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Jean 4, les versets 7 à 12. 1 Jean 4, les versets 7 à 12. Je vais certainement pointer une autre version, mais vous pouvez suivre dans la vôtre. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré son amour. Il a envoyé qui? Son Fils unique dans le monde. Pourquoi? Pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. Ainsi, chers parents, éducateurs, sœurs, frères, puisque Dieu vit en nous, n'est-ce pas? Il nous incombe une chose, de distiller autour de nous son amour. Mais où? Où est-ce qu'on commence par distiller l'amour? Dans nos foyers, merci. Ou donc encore? En nous-mêmes, merci, Karine. Pardon? Chez nos voisins, au travail,
à l'église, dans la rue, en un mot partout, d'accord? Dans nos salles de classe, puisqu'on est dans le cadre de l'éducation et que la classe, c'est un parfait milieu d'éducation. Ces actes d'amour se manifestent comment? On va rembourrer l'autre? On va lui dire, écoute, tu me fatigues aujourd'hui, je suis pas d'attaque, je suis pas d'humeur. Non. Se manifeste par la patience à l'égard d'un enfant difficile. Et Dieu seul sait qu'il y en a ces jours-ci. Par l'amabilité d'un patron irrespectueux. Et là aussi, on n'est pas épargné. Ou alors, chérie, oui, tu disais, oui, la maîtrise de soi face à un conjoint irritable. Et même parfois qu'on peut trouver détestable. Mais là aussi, on va tout avaler, on va sourire, et on va lui dire oui, je t'aime. Même si on s'est allé dans après. Oui, ce sont toutes ces occasions où il nous est possible d'exercer cet amour. Nous allons écouter un autre membre de la communauté collège-lycée La Persévérance de Boissard, et qu'on dit plus de Boissard, mais Joseph Bigorre. Écoutons-le. Depuis mon arrivée à l'école lycée La Persévérance, donc je suis à l'école primaire, je suis surveillant et enseignant en informatique. Donc je me suis très vite adapté et je me suis senti bien. En effet, avec toutes les paroles édifiantes qu'il y a sur les murs des bâtiments, je me suis rendu compte que cette école était différente des autres. La spiritualité occupe une aussi grande place que les enseignants. À chaque début de semaine, les professeurs volontaires, accompagnés de l'aumônier, offrent la semaine à notre Père Céleste. Les cours commencent toujours par la louange et la méditation du jour. Toutes les 2 semaines, nous avons la chapelle. À La Persévérance, pas besoin de faire appel à des musiciens. Il y a des artistes, il y a des animateurs. Nos élèves sont talentueux. Je suis admiratif de une telle polyvalence. Les heures passées dans cet établissement me sont plutôt agréables, car avec mon leitmotiv, un enfant à instruire, un adulte à construire, je sais faire face au moment des disciplines de mes élèves. Merci, Gwenaël. C'est vrai que l'indiscipline, il faut avoir beaucoup de patience aujourd'hui pour y être passé et pour y aller régulièrement depuis quelque temps. Il y a du travail, mais il y a aussi de l'espoir. Parce qu'un enfant à instruire, c'est un adulte à construire. Et c'est ce que s'applique à faire l'équipe autour de chacun de ces jeunes gens et enfants. Partout où les enfants de Dieu évoluent, il est important qu'ils en fassent un cadre interpellateur de l'amour de Dieu, sans omettre qu'ils soient avant tout eux-mêmes. La Bible nous donne des indications à ce sujet. Dans Deutéronome 6, les versets 6, 8 et 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront où? Dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme un fronton entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Est-ce que c'est seulement quand on vient le sabbat matin qu'ils doivent entendre la parole de Dieu? Non, mais en tout temps. Et la notion même d'inculquer est importante. Ce n'est pas à la sauvette faire ça. Inculquer, ça veut dire quoi? Il faut que l'enfant soit imprégné, mais que ce soit, que ce soit un effort de répéter, parce qu'éduquer est avant tout répéter. Ainsi donc, lorsque le roi Jésus fait sa résidence dans mon cœur, c'est-à-dire dans tout ce que je suis, et tout ce que je dis, tout ce que je fais, et tout ce que je pense, alors l'amour, la joie, la paix, c'est vraiment le drapeau qui va flotter sur le château de ma vie
Et s'il flotte sur le château de ma vie, eh bien tout le monde va le voir. D'accord? Il sera visible de tous, oui. Tout le monde verra cet amour sur toutes ses formes. On va reprendre ces formes. La joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà le fruit que le Saint-Esprit produit en moi. Et ceci est un processus dont le secret nous est révélé par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que Joanne nous a lu. Notre visage, à nous tous, est sans voile. Ça, c'est la version parole de vie. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend comment? Semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Donc quand nous ressemblons à Jésus, nous ne sommes plus les mêmes. On n'a plus le droit de dire « quand on veut faire, c'est qu'on s'en y est. Hein? » Non. Nous sommes transformés. Oui, c'est dans la contemplation du Christ que nous sont révélées les orientations à suivre. Cela peut paraître surprenant, mais c'est une réalité. Christ nous révèle même les détails à poser, et ceci dans tous les domaines de notre vie. En l'occurrence, quel choix d'école que je vais faire pour mon enfant? Quel lieu qu'il doit fréquenter ou pas? Comment? Je ne sais pas si je dois le dire. Comment m'habiller? Le choix du conjoint. Et c'est vrai que Moïse a dit, lors de sa dernière intervention, que être avec quelqu'un qui ne veut pas se former, on finira par vite s'enlacer. Je partage quelque part ce qu'il a dit. Oui, et vous savez, j'avais assisté à une prédication où un pasteur avait dit que dès que ses enfants avaient été conçus, il avait commencé à prier pour eux, pour le choix de leur conjoint. Et aujourd'hui qu'ils sont adultes, il loue et glorifie le Seigneur parce qu'il se dit que ce qu'il avait mis en place a porté ses fruits. Parents, j'ai dit que j'ai entendu ce message, j'avais déjà perdu du temps. Mes enfants étaient déjà grands, malheureusement. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas perdu, que Dieu est tout-puissant. Et de mauvais choix, il peut transformer les situations en victorieuses. Si vous entendez cela aujourd'hui, commencez à prier pour vos enfants, pour le choix de leur conjoint, afin que celui-ci soit quelqu'un avec qui ils pourront conduire leur vie jusque dans les félicités éternelles. Oui, c'est la contemplation. C'est ce choix-là, ça, que nous devons faire en tant que parents. Il va nous dire quelle pédagogie mettre en place pour nos élèves, pour les élèves que nous avons dans nos classes de l'école du sabbat. Nous allons écouter successivement un parent qui a fait le choix de mettre ses enfants à l'école La Persévérance Joseph Bigorre et une jeune elle-même qui fait cette expérience. Alors, effectivement, c'est un choix. Finalement, on se dit, de toutes les façons, l'éducation, les enfants, c'est un sacrifice à vie. Donc, le sacrifice, on travaille, il faut emmener les enfants à l'école, il faut s'en occuper. Donc, autant le faire, quelque part, comment? Effectivement. Autant le faire pour la gloire de Dieu, et quelque part où le parent, enfin, moi je vais être rassurée parce que je sais que ce qui me plaît à la persévérance, c'est que les enfants ont un moment de louange, ils prient, ils ont des semaines de prière, et en plus, j'ai découvert, surtout cette année, je remercie Dieu pour les enseignants qu'il met à disposition des enfants, parce que ce sont des personnes qui se donnent et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Et mes 3 enfants ont été à la persévérance. Et ça n'a pas été
Ma première fille, ça n'a pas été toute son année scolaire. Elle a commencé à la maternelle, elle a fait une coupure et elle a repris en seconde. Mon fils, c'est à partir du CM2 et ma dernière petite à partir du CP. Donc, on fait des choix d'éducation, mais comme j'ai dit à la directrice à la rentrée, quand j'ai voulu inscrire Yana, on revient à la maison, de toutes les façons. Donc, je remercie Dieu qui nous a donné cette possibilité et j'encourage les parents, c'est un choix à faire, mais je les encourage à mettre leurs enfants, si ils le peuvent, dans nos institutions. Avant que ma mère nous inscrive à l'école adventiste, nous étions inscrits dans une école laïque. On ne priait pas et on mangeait de tout à la cantine. Mais comme ma mère nous disait tout le temps, de demander qu'est-ce qu'on peut manger avant. On ne lisait pas la Bible et on ne louait pas Dieu. Mais quand on a commencé à fréquenter l'école adventiste, ça nous a permis à rester en contact avec Dieu et d'avoir un peu plus d'amis, bien sûr. Là, j'ai compris que Dieu nous a demandé de manger et de faire la différence entre les viandes impures et impures. Et j'ai découvert les aliments végétariens. Donc, tous les jours, on lisait la Bible, on faisait la méditation avant de commencer. On avait la chapelle une fois par semaine, pas comme toutes les autres écoles. Et comme Dieu nous demande, il nous attend de tous, il nous aime et il nous aide chaque jour. Donc, j'ai préféré cette école parce que ça me fait permettre de connaître Dieu et pour lui, il aime tout le monde. Il nous aime tous de la même façon et de la même manière et nous aide à réussir mentalement et physiquement dans nos difficultés. Merci Manuela, merci Joanne pour vos témoignages. Notre Seigneur connaît notre tendance à vouloir prendre le contrôle de tout processus de transformation dans notre personne. Il sait à quel point notre besoin de vouloir tout gérer peut nuire à ce qu'il veut faire de nous. Alors, il nous propose un deal, une seule petite chose de notre part, afin qu'il puisse opérer les plus grandes que nous pouvons découvrir dans Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Et je vous lirai bien sûr la version Parole de vie. Romains 12, versets 1 et 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. L'Esprit de Dieu peut opérer des transformations dans tous les cœurs. Et ça, j'ai envie de dire, gloire à Dieu. C'est rassurant. Il fait comment? Il nous donne le discernement. Il nous donne une intelligence nouvelle, c'est-à-dire un regard nouveau sur le monde et ses enjeux spirituels. Il nous donne quoi encore? Une approche nouvelle, bien sûr, de l'autre, comme le témoigne un chef d'établissement, comme le témoigne un enseignant, comme peut le témoigner un personnel de l'équipe administrative, un parent d'élève, un personnel de l'équipe d'encadrement et également une jeune. Il nous dit qu'il est là et qu'il peut nous accompagner. Quelle transformation opérée par l'Esprit dans nos églises, nos établissements scolaires, nos foyers. Mais dites-vous bien, il est prêt à faire davantage
si notre cœur brûle de ce désir au point de nous écrier, Seigneur, transforme-moi. Quels sont ceux qui voudraient dire en ce matin, Seigneur, transforme-moi, afin que autour de nous, cet amour brille et brûle, cet amour qui brûle au-dedans de nous, brille autour de nous. Oui, notre roi Jésus arrive. Il est à la porte. Il est donc temps que cette transformation se réalise en chacun de nous, que l'amour flotte sur notre cœur et que nos églises, nos établissements, nos foyers soient prêts à recevoir notre Seigneur. Amen. Viens Seigneur Jésus. Avant d'interpréter notre dernier chant, au numéro 506, nous allons demander à tous les parents qui le désirent, à tous les éducateurs, à tous ceux qui sont personnels d'une de nos institutions et aux membres d'Église, de bien vouloir se mettre debout. Et nous allons faire monter vers Dieu cette prière de consécration, où nous allons demander au Seigneur de nous aider, de nous transformer, de transformer notre personne intérieure afin que cela rejaillisse à l'extérieur, de transformer notre mode de pensée, notre façon de voir les autres et notre façon d'être nous-mêmes. Mettons-nous debout, tous ceux qui le souhaitent, et nous allons demander à Sœur Martha de s'avancer jusqu'à nous. Les jeunes également sont invités, s'ils le souhaitent, à demander à Dieu d'intervenir pour que cette transformation s'opère. Notre Père, notre Dieu, en ce sabbat matin, c'est avec joie. Joie, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes vraiment. Nous sommes tous des parents et nous tous, Seigneur, nous avons des blessures, mais tu es là pour guérir toutes les blessures. Nous avons, Seigneur, de douleurs, mais tu es là pour effacer toutes les douleurs. Nous avons, Seigneur, beaucoup de problèmes et de difficultés, mais tu nous as dit dans ta parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Seigneur, debout devant toi, nous venons chercher ta face. À cet instant, Seigneur, toi qui lis dans les cœurs et les pensées, regarde-nous, Seigneur, en tant que parents. Donne-nous cette transformation, mais surtout cet amour pour nos foyers, pour nos enfants, ceux qui sont petits, mais ceux qui sont grands. Parce que quand ils sont grands, Seigneur, nous avons beaucoup plus de problèmes. Et nos yeux sont sur toi et nous comptons sur toi. Que ton Esprit Saint descende sur tous les parents à cet instant. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que jamais. Aujourd'hui, pour nos enfants, pour nos époux, pour nos épouses et pour notre Église, remplis-nous de toi. Déverse ton Esprit Saint, afin que ceux qui nous côtoient voient Jésus dans nos vies, afin que nous puissions partager le message que tu nous as donné. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te salmodions, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé l'homme et toi qui as mis tout en nous, toi qui as effacé nos péchés, toi qui nous as donné la vie. Et nous avons cette vie pleinement parce que tu as dit, tu es venu pour que l'homme ait la vie en abondance et nous l'avons, Seigneur. Et nous te remercions. Béni sois-tu, loué sois-tu, à toi la gloire, la puissance, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Oh
Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons nous remettre à toi, afin que tu continues cette œuvre en nous, que tu nous formes et que tu continues, Seigneur, à nous éduquer, afin que nous puissions déborder d'amour et qu'elle se répande sur tous les membres de notre famille, sur la grande famille qui est ton Église, sur tous ceux que nous côtoyons, sur nos voisins, sur tous ceux qui auront à entendre de nos bouches ta parole, Seigneur, car c'est de toi que nous sommes amenés à parler, à vivre pour toi, à te représenter dignement sur cette terre, afin que les hommes sachent que tu es Dieu et que le salut que tu offres à tous ceux qui le désirent, ils peuvent avoir la vie. Merci, Seigneur, de faire de nous des instruments à ton service. Oins-nous de ton esprit et permets-nous de pouvoir jour après jour nous soumettre à toi, afin que notre cœur puisse être soumis et que tu fasses ta demeure en nous, Seigneur. Maintenant, nous voulons, Seigneur, que tu prennes possession de nous. Transforme-nous jusqu'à ce que nous devenions semblables au caractère divin de Christ et que nous fassions ta volonté. Accompagne-nous, bénis-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.